Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau cours de Microsoft Office Word, dans lequel nous allons voir beaucoup de choses sur les tableaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau est généralement utilisé pour mieux organiser, illustrer et classer les informations. Il est composé d'un certain nombre de lignes, de colonnes et de cellules. La cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Alors, comment insérer un tableau dans un document Word? On peut insérer un tableau sous Microsoft Word à l'aide d'onglet Insertion. Ensuite, groupe tableau. À l'aide de ce groupe, on peut insérer un tableau avec trois méthodes différentes. La première, le tableau est dessiné pendant que vous déplacez le pointeur dans le menu, afin de cliquer pour insérer le tableau. La deuxième, insérer un tableau manuellement, c'est-à-dire définir le nombre de lignes et de colonnes dans la boîte de dialogue, puis valider en cliquant sur OK. La troisième, c'est grâce aux commandes dessiner un tableau. Le pointeur de la souris se transforme en crayon. C'est une invitation à dévoiler vos talents de dessinateur. Commencez par tracer le contour des tableaux en maintenant enfoncez le bouton gauche de la souris afin de dessiner vos lignes et vos colonnes. Pour saisir un texte, il suffit de cliquer dans une cellule et saisir votre texte. On peut passer d'une cellule à la cellule suivante en utilisant les touches de direction ou la touche de tabulation ou encore la souris. Dans un tableau, on peut sélectionner une seule cellule, une ligne tout entière, une colonne tout entière, ou encore le tableau tout entier. La sélection, bien sûr, se fait par un clic gauche puis glisser la souris. Après la création de notre tableau, comment on peut le mettre en forme? Il faut toujours sélectionner un tableau avant de le mettre en forme. La première méthode pour mettre en forme un tableau, c'est en utilisant le menu contextuel qui apparaît après un clic droit sur le tableau. On peut insérer des colonnes à gauche, insérer des colonnes à droite, insérer des lignes au-dessus, insérer des lignes en dessous, et ainsi insérer des cellules. Supprimer tout le tableau, voilà la suppression des tableaux effectuée. Changer le style de bordure. Il faut tout d'abord choisir un style. Et pour l'appliquer sur tout le tableau, il faut basculer vers le menu Accueil, Groupe, Paragraphe, et choisir toutes les bordures. Voilà, le style de bordure s'applique comme vous voyez. Orientation du texte. Du haut vers le bas, ou bien le contraire. On clique sur OK pour valider notre choix. Donc voici, l'orientation du texte a changé. On peut aussi faire la mise en forme d'un tableau à l'aide des onglets Création et Mise en page. Commençons par le menu Création, exactement le groupe, le style de tableau, qui permet de modifier le style visuel de votre tableau. Développez la liste Style de tableau et faites votre choix parmi les nombreux styles proposés. Il suffit de pointer un style pour en prévisualiser l'effet sur votre tableau et de cliquer pour l'appliquer. Trame de fond, c'est pour modifier la couleur derrière la cellule. Alors, cliquez sur la cellule concernée, puis sur l'icône Trame de fond et faites votre choix dans la palette de couleurs. Style de bordure, pour mettre en forme les bordures de notre tableau comme l'exemple que nous avons déjà fait. Épaisseur, c'est-à-dire modifier la largeur des bordures. Enfin, et pour appliquer toutes les modifications,
Nous allons vers la commande bordure et choisir toutes les bordures. Passons au menu mise en page. Dans notre version Word, nommé dispositions, dans lequel on peut supprimer un tableau, ou bien insérer des lignes et des colonnes. À l'aide des groupes lignes et colonnes. Par exemple, on insère une ligne en dessous de la première ligne du tableau. Ou bien, on insère des colonnes à droite de la colonne âge, comme vous voyez ici. Parmi les commandes d'onglet disposition, on trouve fusionner, c'est-à-dire rassembler les cellules d'un tableau, comme vous voyez ici. Ou bien fractionner, c'est le contraire, c'est-à-dire séparer les cellules déjà fusionnées. Voilà l'exemple. Pour la taille des cellules est définie lors de la création d'un tableau, mais vous pouvez le modifier à tout moment en utilisant les icônes du groupe taille de la cellule. Examinons les différentes icônes de ce groupe. Hauteur, c'est pour définir l'auteur de la ligne, comme le montre la démonstration. La largeur, qui sert à définir la largeur de la ligne, comme le montre l'exemple sur notre tableau. L'alignement du texte dans les cellules est défini dans le groupe alignement. Avant de cliquer sur une des icônes d'alignement, comme coin supérieur gauche, centré, ainsi de suite, vous devez sélectionner là où les cellules concernées en cliquant sur les zones de sélection correspondantes. Je vous donne l'exemple par la commande centrée. Pour changer l'orientation des cellules sélectionnées, il suffit de cliquer une ou deux fois sur l'icône orientation du texte. Toujours, on est dans le groupe alignement. Merci à toutes et à tous et bon courage.